Alléluia. Je voudrais aller avec vous dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 6e et au verset 1er. Et vous qui déjà connaissez ce passage de l'Écriture, eh bien vous vous dites, on a chanté ces chants qui nous disent « Majestueux, tu es assis sur ton trône, tu es saint ». Et vous allez reconnaître tous ces passages et je voudrais que nous puissions les lire, les relire ensemble. Donc Ésaïe au chapitre 6e et le verset 1er, il nous est dit ceci: l'année de la mort du roi Osias, c'est le prophète Ésaïe qui parle, et il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, c'est-à-dire des êtres célestes, des anges, qu'on appelle les bouillants, les brûlants, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix de celui par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. Amen. » Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans cette vision grandiose de la gloire du Seigneur, de la gloire de Christ, et on va le voir ensemble parce que celui qui est assis sur le trône et que ici l'Écriture nomme l'Éternel des armées n'est ni plus ni moins que le Fils de Dieu avant son incarnation. C'est le Christ, c'est le Seigneur. Et le prophète Ésaïe assiste à cette vision tandis qu'il est en train de servir le Seigneur. On ne sait pas trop s'il était au temple, s'il était peut-être en train de méditer chez lui ou dans la nature, on ne sait. Mais en tout cas, Dieu lui fait voir des choses célestes. Alléluia. Et combien nous aussi nous avons besoin de voir les choses d'en haut. Alléluia. Les choses d'en bas sont parfois tristes et difficiles à considérer. Et à l'époque du prophète Ésaïe, les choses d'en bas étaient particulièrement tristes. Ils avaient eu un grand roi, un des rois qui a eu un des règnes les plus longs de l'histoire d'Israël, le roi Osias. Et ce roi Osias a dû quitter le trône en plein exercice. L'orgueil s'est attaché à sa vie et la lèpre l'a frappé, la honte l'a frappé. Il a dû quitter son trône et se réfugier dans une solitude dans une cabane où il est mort. Et son fils a dû, toute affaire cessante, continuer les affaires du royaume sans être roi. Et puis voici que le roi mort, dans la confusion, dans la honte. Et je m'imagine, être ce prophète en disant, mais Seigneur, c'est quand même terrible ce qui arrive. Et puis voici cette vision. Alléluia. Qui est propre à nous encourager, nous aussi qui vivons, dans quelque chose de difficile. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Il y a un vieux chant qui dit, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Alléluia. Ce qu'il nous dit, s'accomplira. Alléluia. Et nous sommes donc dans cette perspective et tandis que le prophète lève les yeux, il voit ces êtres célestes, ces séraphins qui adorent le Seigneur, qui glorifient le nom de l'Éternel et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et ce matin, c'est de cela dont je voudrais vous parler, de quelque chose qui n'est pas de cette terre, mais qui est du ciel, qui appartient à Dieu, la sainteté de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est saint. Alléluia. Je voudrais que nous puissions parler de cela, de cette nature sainte de notre Dieu, mais que nous aussi, nous sommes participants de sa nature. Le Seigneur est venu nous remplir de son esprit. Alléluia.
Amen. Et il veut que cette nature, cette sainteté dans nos vies soit quelque chose de visible autour de nous, de la même manière que cela elle a été pour le Seigneur dans son ministère terrestre. Alléluia. Et nous verrons ces choses-là. Et en même temps, nous découvrirons, eh bien, que cette nature sainte, elle doit progresser. Et c'est pour cela qu'après ces moments, on prendra la Sainte Seine. Alléluia, en disant Seigneur, je veux grandir dans tes voies. Amen. Je veux pas m'appuyer sur mes propres forces, mais je veux m'appuyer sur toi. Alléluia. Amen. Tout d'abord, cette nature sainte, eh bien, de Christ, eh bien, tout d'abord, vous dire que ce qu'on a lu, ça parle vraiment de Jésus. Le roi, le Seigneur qui est assis sur le trône dans la vision d'Ésaïe, eh bien, c'est vraiment Christ. D'ailleurs, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 12 et au verset 41, il en est fait référence. L'évangéliste, eh bien, je ne sais pas si la référence peut apparaître pour aider les frères et sœurs, mais eh bien, il nous est fait mention de cela. Il nous est dit que Ésaïe écrit ceci de lui quand il le vit dans sa gloire, et ça fait directement référence à ce passage-là. Et nous voyons donc, eh bien, que Jésus, eh bien, est celui qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu. Hier, avec, eh bien, des amis, on a parlé de la nature de Dieu. Dieu, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez que Dieu est un, mais c'est une nature complexe. Comment comprendre la nature de Dieu? Nous, on est tellement petits, on se trouve limité parfois par des choses tout à fait faciles, tout à fait, on se dit, mais comment j'y ai pas pensé avant? Alors imaginez les choses de Dieu, la nature de Dieu, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. Et la Bible nous dit que le Père est celui qui a tout organisé, qui a tout planifié, mais il a donné le gouvernement de toutes choses à son Fils. À son Fils. Et le Saint-Esprit fait vivre ces choses. Alléluia. Et le Fils, depuis toute éternité, est Dieu. Alléluia. Il est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Et l'Écriture, eh bien, nous en parle. On n'a pas le temps d'en parler profondément, mais l'évangéliste Jean dira, mais c'est lui le Dieu véritable. C'est le Christ. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Et cette nature de Jésus-Christ, elle est sainte, elle est parfaite. Je bénis le Seigneur pour ces cultes, ces moments, parce qu'en réalité, on découvre une chose. On l'a chanté, mais la raison pour laquelle je vis, ou ce qui me fait vivre, Seigneur, c'est ta présence. Alléluia. Il n'y a rien qui peut me contenter, eh bien, comme ta présence, Seigneur. Alléluia. Il y a je le marquais dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11, la Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses parfaites et en son temps. Et l'Écriture nous dit, il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous avez certainement assisté à un lever de soleil. Vous avez peut-être vu une chaîne de montagne, la voûte étoilée, et sans, j'allais dire, l'exprimer avec des mots, mais vous avez comme senti quelque chose qui correspondait à vos aspirations profondes, la marque du Créateur. Alléluia. Alléluia. Il peut y avoir des choses belles ici-bas, vous pouvez avoir un beau travail, faire de belles études, et puis avoir eh bien, des capacités sportives, athlétiques, intellectuelles, je ne sais quoi, etc. Mais en réalité, rien ne peut remplir nos cœurs comme la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce qui était exprimé tout à l'heure. Mais ta présence, Seigneur, c'est le ciel pour moi. Alléluia. Je suis sur la terre. Mais Seigneur, dans ta présence, je suis déjà dans le ciel. Alléluia. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un ce matin, eh bien, qui cherche le sens de sa vie, le sens du bonheur dans toutes sortes de choses ici-bas. Tu seras toujours déçu. Celui qui ne te décevra pas, c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible nous parle, eh bien, du fait qu'il est saint. La sainteté, c'est tout ce qui n'est pas profane, c'est ce qui s'élève eh bien au-dessus de toute cette création, c'est ce qui est sacré, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est absolu, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est même inexplicable. Et lorsque nous voyons la personne de Dieu, la personne du Christ, du Fils de Dieu, mais nous voyons que tout est saint en lui. Il n'y a rien dans son attitude, dans sa pensée, dans ses motivations, eh bien, qui soit confus, qui soit désorganisé, ou qui soit rempli d'une pensée mauvaise, méchante. Mais tout est lumière. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière. Amen. Et c'est pour cela que, eh bien, nous aimons tellement la présence du Seigneur. Et mon frère, ma sœur, chers amis, chers frères, chères sœurs, prions le Seigneur afin que nos aspirations les plus profondes soient toujours
eh bien, de rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Que Dieu te bénisse au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau de ton travail, au niveau de tous les projets que tu as. Mais si ces projets, si ces situations t'éloignent de la présence de Dieu, peut-être que tu te trouves sur une mauvaise pente. Tu as besoin, nous avons besoin de rechercher assidûment la présence de notre Seigneur. Alléluia. Sa sainteté. Alléluia. À lui soit la gloire. Et le prophète va exprimer quelque chose que d'autres hommes ont exprimé en leur temps lorsqu'ils ont été dans la présence de Dieu, dans la présence de Christ. Vous avez remarqué que le prophète va dire « Mais malheur à moi, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi j'ai vu le roi, l'Éternel des armées. » Parce que les deux sont inconciliables. L'impureté et la sainteté de Dieu, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ça ne peut pas se mélanger. Il y a une séparation. Il y a quelque chose qui doit se faire obligatoirement. Et ça, c'est la conséquence du péché. Et c'est pour cela que l'homme, la femme, qui n'a pas accepté Christ, qui vit sans Dieu, est tellement malheureux parce qu'il a un désir d'absolu d'être dans la présence de Dieu, mais son péché le lui interdit et le condamne. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais bonne nouvelle, nous le savons, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, ces choses nous sont rappelées afin que nous puissions nous comprendre la grâce, l'amour dont nous sommes aimés. Parce que cet amour, il est saint. J'ai noté ceci, une justice sans amour, c'est pas une justice qui est sainte. Un amour sans justice, c'est pas un amour qui est saint. Et nous avons découvert la manifestation de cette sainteté dans la grâce de Dieu qui nous a accordée en Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez remarqué cet ange qui prend une des pierres de l'autel, qui vient l'appliquer sur les lèvres. Ton iniquité est expiée. Alléluia. Parce que Dieu sait que tu as besoin de lui. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux pas vivre. Il a entrepris de nous réconcilier avec lui. Alléluia. De nous amener dans sa présence. Alléluia. Amen. Pour nous rendre, et je reprends certains textes, c'est mon deuxième point de l'Écriture, participants de sa nature. En réalité, si nous le comprenons bien, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ à la croix, c'est une œuvre de justice. C'est une œuvre de justice. Oui, le péché mérite d'être sanctionné. Oui ou non? C'est une œuvre de justice. Dieu est juste. Il ne peut pas ne pas sanctionner le péché. Peut-être que certains peuvent fermer les yeux sur le mal, fermer les yeux sur le mensonge, l'hypocrisie et toutes sortes de choses. Dieu, il ne ferme pas les yeux. Et en même temps, il ne peut pas supporter ce qui est impur. Aussi, le juge-t-il? Oui, mais on l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous aime, alléluia. Alors une œuvre de justice a été faite, et vous le savez, et tout à l'heure, ce sera rappelé pour nous, lorsque nous allons prendre le pain et le vin, le châtiment, Seigneur, qui me donne la paix, tu l'as subi. Seigneur, toi le Fils, on l'a chanté tout à l'heure. Le roi s'est fait serviteur. Il est venu sur cette terre. Il s'est chargé de la croix. Il a accepté que les clous transpercent ses membres, ses mains et ses pieds pour porter ton péché. Alléluia. Et que la justice soit faite. La dette, elle est payée. Alléluia. Vous savez, le premier miracle que le Seigneur va faire et qui nous est décrit dans l'Évangile selon Matthieu, c'est la purification d'un lépreux. Ça se trouve dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 1er. Vous connaissez tous ce texte. La Bible nous parle de ce lépreux qui court vers Jésus et qui dit ceci: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus n'a pas honte de lui, de ses plaies, de son impureté. Il pose sa main sur lui tandis qu'il est encore impur. Et c'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur veut poser ta main sur toi malgré ton infidélité, malgré tes péchés, malgré tes manquements. Et la main du Seigneur s'est posée sur lui et il dit ceci: « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt le miracle se fait. Il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas à nous pardonner de nos péchés. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut venir à lui de tout son cœur, comme ce lépreux. Alléluia. Et Jésus va lui dire une chose, la chose suivante: va te présenter au sacrificateur. Et cet homme, qui était couvert de lèpre, maintenant se voit purifié, et il va auprès du sacrificateur pour que celui-ci l'inspecte et constate sa guérison,
pour une seule et unique raison, c'est que maintenant qu'il est purifié, il puisse entrer dans le temple de Dieu, dans le temple de l'Éternel et adorer son Seigneur. Alléluia! C'est-à-dire que le but de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, ce n'est pas pardonner nos péchés pour pardonner nos péchés, comprenez-moi, mais c'est pour que nous soyons participants de sa sainteté. Alléluia! Et je voudrais dire, on est les êtres les plus heureux du monde. Amen, alléluia. On peut vivre à la paillade, on peut vivre dans une caravane, on peut vivre des choses compliquées, mais j'ai accepté Jésus-Christ. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, on a plus que le temple de Jérusalem. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés de tout péché et le Saint-Esprit agit en nous. Alléluia. Nous sommes participants de sa nature. Et mon frère, ma sœur, c'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. Vous savez que tout va changer dans la vie d'Ésaïe à partir de ce moment-là. Il va y avoir un avant et un après. Lorsque vous lisez le livre du prophète Ésaïe, vous découvrez que dans les 5 premiers chapitres, Ésaïe revient souvent, et dans notamment le chapitre 5, il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, etc. Et il a raison, il dit malheur à ceux-ci, malheur à ceux qui font ceci. Il a un langage, un petit peu accusateur, un petit peu légaliste, voyez-vous. Et puis il voit le Seigneur. Et au lieu de dire malheur aux autres, à ceux qui font le mal et qui pêchent, il dit ceci, mais malheur à moi. J'ai condamné les autres, je les ai jugés. Mais moi aussi, je suis un pécheur et mes yeux ont vu le roi. Et au lieu de me juger, de me condamner, il a expié mes péchés. À partir de ce moment-là, le ministère du prophète Ésaïe va complètement changer. Et il va être l'auteur de ce livre d'Ésaïe, qu'on appelle parfois le 5e évangile, tellement il est précis dans les annonces et dans les prophéties qu'il fait de la venue du Seigneur Jésus. Alléluia. Jusqu'à l'appeler d'un nom que j'aime beaucoup, Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas contre toi. Dieu, il est pour toi. Il est avec toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, combien nous voulons mesurer cette perfection, cette bonté, ce message. Nous sommes participants de la nature divine, participants de Christ. Je cite les références afin que vous les reteniez. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Et l'Écriture nous dit, dans 1 Pierre, et c'est Pierre qui le rappelle, au chapitre 1er, au verset 16, « Vous serez saints, dit l'Éternel, car je suis saint. » Alléluia. C'est-à-dire que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, et je me répète un petit peu, nous fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de sa sainteté, remplis de sa présence. Alléluia. Et il y a une vie débordante. Mais c'est merveilleux de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez, parfois on a des expressions. Et on parle. Parfois, j'en ai parlé avec Guillaume. Je lui ai dit, Guillaume, je comprends ce que je suis en train de... Ça vous dit ça, vous parlez avec Guillaume aussi, de temps en temps? Allez lui parler. Hein. Et je lui ai dit, Guillaume, tu vois, je dis quelque chose, mais en même temps, je ne suis pas complètement satisfait de ce que je dis. Parce que je dis, je suis un pécheur sauvé par grâce. Oui, je suis un pécheur. Mais quand même, je ne suis plus un pécheur. Bien sûr, j'ai une nature pécheresse. Ma vieille nature est toujours là, il faut que je la crucifie. Dieu veut ma sanctification, veut que je marche dans cette sainteté. Il va y venir dans un instant. Mais j'ai ma chair qui est là. Mais quand même, il y a une différence entre ce que j'étais et ce que je suis devenu. Alléluia. Amen. Et vous aussi. Et quand on lit l'Écriture, et qu'on voit dans la première épître aux Corinthiens, dans Éphésiens au chapitre 1er, Philippiens au chapitre 1er, verset 1er, lorsque, merci David, lorsque le Seigneur parle, lorsque l'apôtre Paul s'exprime envers les premiers chrétiens, il dit qu'ils sont fidèles et il les appelle les saints en Jésus-Christ. Ceux qui sont appelés à être saints, il les appelle les saints. Ce qui veut nous faire comprendre qu'un saint, ce n'est pas quelqu'un qui a une auréole sur la tête et qui est mort il y a des siècles, mais ce sont des gens qui sont bien vivants, alléluia, et qui sont dans cette intensité de relation avec le Maître, alléluia. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. Seigneur, je suis
lavé, affranchi de mes péchés, mais pas pour n'importe quoi comme on l'a chanté, mais c'est pour t'adorer, Seigneur. C'est pour être dans ta présence, Seigneur. C'est pour te glorifier, Seigneur. C'est pour te bénir, Seigneur. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, je voudrais te dire, peut-être que tu es malheureux dans ta vie chrétienne. Tu es peut-être malheureuse dans ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que le Seigneur veut que tu te mettes à part pour lui. Que tu sois saint comme il est saint. Alléluia. On peut se laisser dépasser comme Marthe. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Par les affaires de la vie courante. En disant, c'est pour le Seigneur que je le fais. Vous vous souvenez, Marthe, elle avait reçu dans sa maison Jésus, ses 12 disciples. Il fallait les nourrir, ces gens-là. Ils avaient faim. Et puis Marie, sa sœur, vous vous souvenez de cela? Elle se tient au pied du Seigneur. Elle écoute la parole de Jésus-Christ. Elle dit, c'est le ciel. Vous imaginez? Jésus est là. Et Marthe va se laisser infecter par la jalousie, la colère, la médisance. Enfin, elle aime le Seigneur. Elle n'aurait pas reçu Jésus dans sa maison, si. Mais elle manque le but. Manquer le but dans la Bible, c'est le péché. Ah oui. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, tu ne seras heureux que si tu prends cette place au pied de ton maître pour l'adorer, pour le louer, dans l'éducation de tes enfants, dans ton travail, dans tes projets. Alléluia. Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer. Alléluia. Je ne veux pas me mettre en avant, mais je vais simplement citer le verset qu'on a mis sur notre faire-part de mariage avec mon épouse. On a mis dans ce texte Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus, parce qu'on l'avait expérimenté avant de se marier. On était célibataires l'un l'autre, on était à des centaines de kilomètres l'un l'autre, et on avait ce vide dans notre cœur. Voilà, une relation sentimentale, c'est normal, voilà, pour un être humain. Et on dit, mais Seigneur, mais je ne veux pas faire passer ces besoins-là avant le bonheur que tu m'as donné de te connaître. Et on a cherché, elle comme moi, de chacun de notre côté. Et c'est pour cela qu'on l'a écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et peut-être que certains vont se marier et vont écrire ce verset. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Et bien de produire dans notre vie et de faire des gens qui sont mis à part, comme ce possédé, ce démoniaque que Jésus a libéré dans Matthieu 5 et au verset 15. Il se retrouve assis, vêtu dans son bon sens. Maintenant, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia. Saint, mis à part, consacré, bien pour le Seigneur. Et c'est cette sanctification, cette sainteté, bien le Seigneur veut qu'elle soit visible dans notre société. Lorsque le Seigneur a parlé à Ésaïe, une fois que celui-ci voit la gloire de Dieu, la sainteté du Seigneur, sa pureté, je voudrais insister là-dessus, mais c'est extraordinaire, la sainteté de Dieu. Alléluia. On y reviendra dans un instant, mais tout change. Alléluia. Oui ou non? Un enfant de Dieu, lorsqu'il naît de nouveau, excusez-moi, j'ai des problèmes avec mes lunettes, les nouvelles arrivent. Mais lorsque on a, mais tout change, nos aspirations, nos motivations, même dans nos distractions, dans nos moments, j'allais dire même de détente. Mais tout est saint et pur devant le Seigneur. Alléluia. Et Dieu veut que, nous entrions dans son projet. Et il va dire à Ésaïe, mais qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. C'est-à-dire que Dieu veut employer Ésaïe, qui autrefois était impur, qui se trouve purifié par le Seigneur, alléluia, et il l'envoie dans sa génération, dans une génération qui est impure, pour que celui-ci rende témoignage de la joie qu'il y a à marcher avec Jésus, alléluia, amen, mais tout en étant saint. Vous avez remarqué ce que Dieu va faire à l'égard de son prophète? C'est normal, il va parler de la part de Dieu. Il faut que ses lèvres se purifient. Ma bouche, ta bouche sera ma bouche. Je les purifie, je les sanctifie. Alléluia. Mais vous ne croyez pas que le Seigneur veut faire la même chose pour nous? Alléluia. Que votre bouche soit la bouche du Seigneur. Vous êtes en train d'adorer, vous avez loué, vous avez chanté, vous avez adoré le Seigneur, oui ou non? Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce que
d'une même source sort de l'eau douce et de l'eau salée? Est-ce qu'il peut sortir de l'eau pure et aussi de l'eau impure? Ça fait réfléchir, oui ou non? Et on se dit, Seigneur, combien je veux marcher dans tes voies, alléluia. Combien je veux entrer dans ce programme. Eh bien que je ne veux pas être accusateur, mais l'œuvre de Jésus-Christ, c'est que nous puissions entrer dans ce programme. Toi qui es saint, toi qui es appelé à cette sainteté, toi qui veux grandir dans cette sainteté, le Seigneur te choisit et t'établit afin que celles et ceux qui sont autour de toi voient la joie, le bonheur parfait, le privilège immense, la puissance qu'il y a dans cette relation, dans cet amour qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça le ministère du Seigneur. Vous savez, parfois on a des espèces de mythologies qui se sont mises en place dans notre tête en disant quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui parle à personne. Je me souviens, il y a des années de cela, peut-être que François et Isabelle vous en souvenez, dans les années 80, dans les églises, il y avait ce qu'on appelait, moi je m'en souviens, les TTS. Vous vous souvenez là? Et il y en a encore, je crois que... Alors TTS, très très spirituel. Ils étaient intouchables. Ça planait, hein. Mais alors plus que l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Hein. Voilà. Mais ça touchait pas la terre, quoi. C'était pas pratique. On était ailleurs, quoi. Mais quand je vois le ministère terrestre du Seigneur, mais ses pieds touchent le sol. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il chasse les démons. Sa parole éclaire les gens de son temps. Il pardonne aux pécheurs et il les renvoie libres. Alléluia. C'est une sainteté, une marche avec Dieu qui est joyeuse, qui est active. Alléluia. Dans la Bible, les saints, ils ne sont pas dans un couvent. Les saints, ils sont dans le monde. Alléluia. Peut-être que tu es à côté de quelqu'un dans ton bureau, dans ton service, qui a un regard impur, même sur toi, qui a un langage de charretier. Dieu t'appelle à être saint. Alléluia. Et quand je lis la parole de Dieu, ce n'est pas l'impureté de ce monde qui a sali le Seigneur Jésus, mais c'est sa sainteté qui a béni. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui ou non? Et que nous puissions être de celles et ceux qui vont être ainsi. Je voudrais lire avec vous un texte que nous allons garder pendant quelques temps. Il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 42. Et je voudrais que vous puissiez le lire régulièrement, car il s'agit du programme de Dieu pour son Église. Pour son Église, partout où elle se trouve, mais ici aussi particulièrement à la Mosson. Des hommes et des femmes qui marchent dans ce plan de Dieu, dans cette sainteté, qui vivent pour le Seigneur. Et voici ce qui nous est dit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia! Il y avait une vie spirituelle de qualité, des hommes qui aimaient la communion fraternelle, qui aimaient la parole de Dieu, qui aimaient qu'on leur parle de Jésus. Si l'un souffrait d'un problème matériel, mais l'Église se structurait pour répondre à ce manquement. Et il y avait une simplicité de joie de marcher avec le Seigneur, de telle sorte que celles et ceux qui les regardaient disaient « Mais c'est formidable d'être un enfant de Dieu. » Amen. Amen. Et il s'agissait du programme de Dieu pour l'Église. Alléluia. Et c'est ça un peuple qui est saint. En ce qui me concerne, il y a un témoignage qui, dès enfant, a touché mon cœur. C'est celui de ma mère qui, je le dis assez régulièrement, mais parce que ça m'a touché. Lorsque je me levais le matin, que je la voyais lire la Bible, prier le Seigneur, et que lorsque plus tard dans la journée, elle me disait « Le Seigneur m'a parlé, regarde, j'ai lu ceci dans la Bible et ça correspond à tel besoin que nous avons dans notre foyer, etc. Le Seigneur me parle. » Et je disais « Mais c'est extraordinaire cette fille-là. Oui ou non? Mais ça me donne envie d'être chrétien. Ça me donne envie de marcher avec le Seigneur. Amen. »
et de le glorifier. Mais c'est ça, une vie sainte. Alléluia. Alors vous allez me dire, pasteur, voilà, très bien. Les chants sont en accord, tout ça, mais quand même, il n'y a pas quelque chose d'autre. Vous avez deviné. Vous êtes perspicace. Hein, il y a quelque chose d'autre. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines en arrière, on est dans cette période de Pâques toujours. Je vous ai parlé d'une Pâques renouvelée. Vous vous souvenez de ça? Avec Eutychus qui était tombé. Vous vous souvenez? Voilà. Et Eutychus a été relevé. Et à Troyes, c'est une église qui relève. Le Seigneur vient à notre secours. Alléluia. La semaine dernière, on a parlé de quoi? La résurrection. Il faut que le pasteur y prêche bien pour que les chrétiens s'en souviennent. Alors, Ézéchiel 37, alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle, il y a YouTube maintenant. Hein. Merci Nicolas. Hein. Voilà. Donc, Ézéchiel 37, vous vous souvenez? Donc, on est pardonné, relevé. On est ressuscité. Amen. Et maintenant, c'est la sainteté. Intentionnellement, je l'ai fait exprès. Je ne savais pas que les chants allaient dans ce sens-là. Et de voir les choses d'en haut, les choses célestes. Parce que c'est le programme du Seigneur. Lorsque le peuple juif prenait la Pâque, ça s'embrayait tout de suite avec une fête qui s'appelait pendant 7 jours la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que Dieu t'introduit dans une vie de sanctification. Il veut t'apprendre à marcher avec lui dans ses voies. Il veut que tu te nourrisses de sa sainteté, de sa nature. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on partage depuis tout à l'heure, de sa présence. Alléluia. Et je dis merci Seigneur, parce qu'en fait, je suis surpris, mais j'ai pas, en fait, il n'y a rien de surprenant. Ça fait partie de ton plan. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et mes frères, mes sœurs, combien nous avons besoin. Alors, je vais terminer. Je vais terminer. Parce que cette nature, eh bien, il faut la fortifier. C'est mon 4e point. Il faut, eh bien, qu'elle se développe. Et la Bible nous parle, eh bien, de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est la vie normale d'un chrétien. Seigneur, tu m'as purifié, tu m'as lavé, tu m'as donné une vie, une nature sainte, mais cette nature, elle a besoin de progresser. Entre parenthèses, si elle a besoin d'être progressée, ça veut dire que je ne suis pas encore tout à fait parfait. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je ne suis pas parfait. Ma femme m'a dit, mais oui, moi je le savais depuis longtemps. Mais bon, voilà. Ben oui, on avance. Paul dira, je ne sais pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour saisir le but. Voilà, le prix de la victoire. Voilà, ok, très, très bien. Et la sanctification, c'est ça. Alors si je ne suis pas parfait, que je suis quand même en chemin, c'est-à-dire que quand même, Seigneur, je suis toujours sauvé, pas par ma sanctification, par mes efforts ou les progrès que je fais, mais je suis quand même toujours sauvé par ta grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on va prendre la Sainte Seine dans un instant. Et peut-être un frère, une sœur se dit ce matin, eh bien, je ne me sens pas au standard. Mais qui peut dire je me sens au standard? J'aurais pu passer la plus belle des semaines, avoir le témoignage le plus extraordinaire, mais je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas au niveau du standard du Seigneur. J'ai bien des progrès à faire. Et pourtant, Seigneur, je sais que je suis sauvé et que tu habites dans mon cœur. Qu'est-ce qui se fait? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Amen. Et ce qui maintient ta sanctification, mon frère, ma sœur, eh bien, c'est ce pain, c'est ce vin, c'est le sang de Christ. Alléluia, qui te purifie de tout péché. Qu'est-ce qui va te faire grandir dans ta sanctification? Ne te nourris pas de n'importe quoi. Les pains sans levain. Le levain, c'est le péché. Le pain sans levain. Cette parole, elle sanctifie. Alléluia. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quand je lis cette parole, mais elle me sanctifie, je suis plus formaté par l'esprit de ce monde. Il y a une autre logique, il y a un autre enjeu. Alléluia. Et il y a un autre projet. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. La victoire sur Satan y est décrite, sur ton péché. Les promesses sont là pour toi, pour tes enfants, pour l'Église. Alléluia. Tout y est. Amen. À toi la gloire. Et ça me sanctifie. Je suis différent, à part. Alléluia. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que Jésus m'a sauvé. Alléluia. Et toi, c'est la même chose. Amen. Et puis, on termine en disant que l'autre... Et puis, on est des pentecôtistes quand même. Amen. Ce qui nous sanctifie, c'est le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a ça.
Alléluia. Et il te fait porter du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir et qu'on se met à porter des fruits, vous savez, il y a des choses très pratiques. Et moi, je trouve que l'évangile, c'est extrêmement pratique. Hier, avec le jeune, on réfléchissait sur la manière de témoigner de Jésus dans notre génération et on a vu des exemples très précis dans l'Écriture. Comment Dieu nous apprend à parler à une femme qui a eu 5 maris, à un homme qui était un extrémiste religieux, Saul de Tarse, vous vous souvenez? Et Saul de Tarse, la Bible nous dit que cet homme, il respirait la menace et le meurtre. Un fanatique religieux. Notre monde, on possède des fanatiques religieux, oui ou non? Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, cet homme écrira une épître, entre autres, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, il va parler de l'amour comme jamais aucun homme n'a parlé de l'amour de Dieu. Alléluia, l'amour est patient, plein de bonté, vous pourrez le lire. Quelle transformation, alléluia! Et cet homme qui était autrefois un assassin, qui s'alliait dans les meurtres, dans toutes sortes de choses, pour le nom de son Dieu, est devenu un agent de paix, un agent de Christ, alléluia, un fils de Dieu. Amen, alléluia. C'est ça aussi la sanctification. Amen.